Bien le bonsoir les Blaugrana, comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo? À l'heure où celle-ci va sortir, on sera très certainement à moins de 24 heures du match de la saison, selon certains, du match de la peur, selon d'autres, du match de la régalade, selon d'autres, parce que dans tous les cas, en début de saison, si on nous avait dit signer pour une demi-finale ainsi que être en lice pour le championnat et les coupes nationales, on aurait tous signé ce scénario-là. Donc, pour certains, c'est du bonus. Je peux comprendre mon point de vue, il est un peu plus poussé que le bonus, mais je m'en rapproche en tout cas de ça. Ce qui est sûr, c'est que vous ne me verrez jamais dans la case de la peur, parce qu'il n'y a absolument aucun mobile, mais aucun mobile pour avoir peur. Vous l'aurez compris, cette vidéo, on va focaliser le match de demain entre l'Inter et le FC Barcelone, qui est une finale avant la finale. Cette année, on est gavé en termes de football, surtout nous, les Blaugrana, en termes d'émotion. C'est juste incroyable ce qu'on a vécu cette saison, quand même, faut se le dire. Entre les classicos, les matchs à rebondissement en championnat, les remontadas, on a bien mangé. Faut se l'avouer, on a bien mangé. Avec l'Inter, même si à domicile, on sort d'un 3-3, match spectaculaire, on a super bien mangé. Pour être honnête, la vidéo n'était même pas prévue à la base, mais quand je vois certains qui commencent à avoir tellement peur qu'ils se mettent à trouver des excuses futures. Je m'explique. C'est-à-dire que dans leur tête, ils ont tellement peur qu'ils voient tellement une défaite du Barça qu'ils commencent déjà à prévoir leurs excuses. Oui, mais on n'avait pas Baldé. Et alors? Enfin, je sais pas. Baldé, s'il aurait été là, certes, il ne faut pas le nier, ça aurait été un atout de qualité, on ne va pas le nier les gars, il aurait un peu plus perturbé ce côté-là de Dumfries qui est en feu. Le match aller nous a montré à quel point c'était un superbe joueur de ballon. C'est une qualité d'avoir Baldé dans son équipe à disposition pour ce genre de match, c'est certain. Mais son absence, c'est pas une fatalité. Vous voulez faire croire qui, à quoi, quand? Tous les mots qui commencent par Q les gars, vous voulez nous faire croire quoi? Depuis quand Baldé est devenu le Jordi Alba Prime? Peut-être que j'ai loupé une saison entière où Baldé s'est transformé en Jordi Alba Prime lorsqu'il combinait avec Lionel Messi pour faire du mal à l'adversaire. Non, non, Baldé est un atout, certes qualitatif comme je l'ai dit, mais est-ce que on va justifier une probable défaite en demi-finale de Ligue des Champions parce qu'il n'y a pas... C'est Messi? Je comprends pas. On m'aurait dit Yamal, ok, élément déstabilisateur, buteur, passeur décisif, il te fait du mal, de la première à la dernière minute. Baldé, il est qualitatif, c'est ok, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne veux pas avoir de commentaires genre, oui mais Baldé, oui, je sais, merci, ne gaspillez pas votre temps à écrire pour dire quelque chose que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que Baldé est un mauvais joueur de ballon, je dis juste, ne vous cachez pas derrière des excuses inexistantes pour prévoir une probable défaite. Soyez tranquilles les gars, on y va avec zéro crainte. On est dans la meilleure position possible pour ce match-là. Certes, on fait un 3-3 chez nous, on n'a pas réussi à prendre l'avantage, mais mentalement, l'avantage, on l'a pris. Mentalement, le match, la victoire devait être pour nous. Et ce que l'Inter a fait au match aller, est-ce qu'ils seront capables de le refaire au match retour? Moi, j'en doute. J'en doute et je vais exposer ma façon de voir les choses. Est-ce que l'Inter... leurs buts ont été plus dans le jeu ou plus dans des faits de jeu? Vous avez 2 secondes. Allez, c'est bon, je vous donne déjà la réponse. Ça a été dans des faits de jeu. Martinez qui glisse, et vas-y que je balance devant. Bon, De Jong, je vais faire une petite parenthèse sur De Jong. C'est bien beau, hein, ces derniers mois, j'aime bien ceux qui proposent. Par contre, je vais l'avoir dans le collimateur s'il se met à se cacher lors des duels. C'est pas la première fois qu'il le fait. Autant j'aime bien le joueur, autant je n'aime pas quand il a cette tendance-là à ne pas aller au duel. Soit il va mettre le pied délicatement, on le retire. Mais le pied, qu'est-ce qu'il y a? Je sais que tu as des craintes de blessure, mais tu es payé pour ça. Enfin, tu es payé pour la prise de risque, de chute, de blessure, de ce que tu veux. On te paye pour pratiquer du sport, c'est pas pour mettre le pied et l'enlever parce que j'ai peur des blessures, j'ai été blessé, j'ai été traumatisé. Nous, c'est pas notre rôle à nous. Tu as des psychologues mis à disposition par le club, j'imagine. Donc c'est à eux qu'il faut en parler. Sur le terrain, nous, on veut que tu vas au duel. Je dis ça parce que justement, lors du premier but que j'appelle un fait de jeu, même si on ne va pas enlever non plus la médaille à l'Inter, j'ai envie de dire sur ce but, les gars, il y a eu une construction, il y a eu de l'idée dans leur accent, c'est sûr. Ce que j'appelle fait de jeu, c'est par exemple la glissade de Martinez sur le but, la talonnade de Thuram, la Madjer. Il glisse Martinez juste avant, c'est le non-duel de Frenkie de Jong face à Lautaro Martinez au rang central. Il n'est pas monté à la tête, je sais pas ce qu'il fait, il regarde le ballon, il veut monter, après il monte pas. Lautaro Martinez, il fait 1m70, il est monté plus haut que lui pour aller chercher le ballon. Et non pas parce que Frenkie de Jong est petit, non, 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 non. Il a pratiquement 10 cm de plus que Lautaro, c'est juste qu'il a refusé le duel. Il n'a pas joué le duel, et ça m'énerve quand il fait ça, quand il met le pied délicatement, ou quand il fait mine de sauter mise. Saute, bon sang, t'aurais sauté, tu l'aurais gêné, t'aurais pu dévier le ballon. Bref, on va pas refaire l'histoire, mais j'appelle ça un fait de jeu. Il y a eu de la construction de la part de l'Inter, mais beaucoup de chance aussi pour que Martinez glisse, pour que tel joueur ne va pas au duel, pour que ci, pour que ça. Il en faut. Pour marquer aussi à la 30e seconde, est-ce qu'il faut refera ça en match? Non. Non, parce que le Barça se rend attentif lors des premières minutes. Frenkie de Jong a dû se ramasser un savon comme pas possible de la part de Hansi Flick ainsi que son staff sur le non-duel qu'il a fait. Martinez, il fera en sorte de pas glisser. D'ailleurs,
Je comprends toujours pas, moi, l'idée d'arroser la pelouse avant le match, mais pourquoi pas? Je suis pas là pour parler de jardinage. Martinez pour reglisser au match retour, c'est peu probable. De Jong pour ne pas jouer le duel, c'est peu probable. L'Inter qui marque au bout de 30 secondes, c'est peu probable. Venons-en à leur deuxième but. Chez nous à la maison, coup de pied arrêté. Quand je dis ça, je n'enlève pas le mérite à l'Inter. Je ne leur enlève pas le mérite de leurs 3 buts. Ah, c'est bien, ils ont festoyé et tout. Ce que je veux dire, c'est qu'à comparaison avec le Barça, non seulement on a mis 3 buts dans le jeu, c'est-à-dire des actions construites de A à Z avec aucune malchance, glissade, faute non sifflée ou des petits faits de jeu comme ça. Non, non, non. Le but de Ferran Torres, il est sensationnel. Pedri qui lobe la défense de l'Inter vers Rafinha, Rafinha qui la remet au point de penalty de la tête. C'était super bien huilé et peu importe qui aurait été en défense de l'Inter, il n'aurait pas pu lire le jeu tellement c'est allé vite. L'action, elle est allée à 200 à l'heure et c'était très chirurgical. Donc ça, c'est une action pour moi aboutie et qui montre que le Barça était supérieur dans ce match à l'Inter. Malgré qu'il y a eu 3-3, le Barça a été supérieur, donc je ne comprends pas la crainte de certains. Pareil pour les autres buts. Le but de Rafinha, les gars, c'est tout sauf de la chance. Le corner, ça se voit qu'il a été travaillé. La tactique que Lamine Yamal laisse le ballon filer pour que Rafinha la reprenne le volet derrière en première intention. Tout ça, c'est travaillé, les gars. Il n'y a aucune chance. Aucun défenseur de l'Inter n'a glissé ou fait de jeu. Ça fait déjà 2 buts quand même où le Barça a fait preuve de cohérence dans le jeu, de domination dans les idées et ce qu'il voulait faire de cette action. Et pareil pour le but de Lamine Yamal. Il dribble 3-4 joueurs de l'Inter, il rentre, il ouvre son pied gauche et ça fait but. Il n'y a personne qui a glissé, ni d'autres. Rajoutez à ça que avant la fin du match, on a eu 2-3 occasions de but. Ça aurait très bien pu se terminer en 5-3, voire 6-3 ce match. Pourquoi vous avez peur? Maintenant que je vous ai fait la chronologie de ce match passé entre le Barça et l'Inter de 3-3, vous avez peur de quoi? Enfin, dites-moi, peut-être que j'ai loupé deux, on a été au-dessus. Nos buts, j'estime, à titre personnel, peut-être que d'autres me diraient oui, mais non, mais tu dis n'importe quoi, mais si, il a glissé, c'est le football. Ok, ça c'est à l'appréciation de chacun, il n'y a aucun souci, je peux l'accepter. Moi, selon mon appréciation, le Barça a mis des buts qui montrent qu'ils étaient supérieurs dans le match. On mis des buts construits de A à Z. Et au passage, on loupé des occasions qui auraient pu faire but. Alors oui, c'est vrai que l'Inter a eu aussi un but hors jeu, parce que l'autre là, c'est qui le joueur déjà? Il s'était pas coupé les orteils la veille, le gars, il avait un petit orteil qui dépassait. C'est vrai, on ne va pas leur enlever le mérite comme je l'ai dit. C'est juste mon appréciation. À moi, le Barça a été au-dessus dans ce match. Le Barça aurait pu gagner ce match-là. Le Barça va jouer à l'Inter sans pression car ils sont à l'extérieur. La pression, croyez-moi les gars, je sais de quoi je parle, elle est sur les épaules des interistes. Ils jouent à la maison. Ils jouent à domicile. Ils n'ont pas l'avantage sur le Barça parce qu'il y a eu match nul. Le Barça arrive dans un contexte où ils ont tapé le Real récemment. Ils sont encore en lice avec 4 points d'avance en championnat. Ils sont en demi-finale Ligue des Champions avec, on va dire, un match nul à l'aller, donc 0-0. Ils peuvent creuser l'écart maintenant dans ce match-là. Alors que l'Inter, eux, ils reçoivent à domicile. Les projecteurs sont sur eux. Leurs supporters sont, entre guillemets, un peu plus confiants parce que c'est à domicile. Ils sont plus amenés à devoir faire un résultat justement parce qu'ils jouent à domicile. Bref, il y a cette petite pression qui peut éventuellement changer un tout petit peu la donne. N'oublions pas aussi que ils ont fait 3 ou 4 matchs d'affilée avec des prestations dégueulasses, enchaînant des défaites en Serie A qui les a poussés à tomber à la 2e place, à 3 points de retard du Napoli. Donc c'est une équipe qui est passée de pouvoir faire le triplé, le fameux triplé, à se prendre une défaite par le Milan AC il y a à peine quelques semaines, à devoir perdre en Serie A et avoir 3 points de retard à peine 3 ou 4 journées de la fin là-bas en Serie A, il me semble, si je dis pas de bêtises, à devoir jouer un match retour de demi-finale de Ligue des Champions en débutant le match à égalité. Nous, on est encore en lice partout. Nous, on a prouvé cette saison. Nous, on a été dans la sensation cette saison. Même ceux qui ne sont pas fans du FC Barcelone, moi, je les vois pour une fois être objectif et reconnaître le bon football. Et dire, ah, non, cette saison, le Barça, c'est n'importe quoi en termes de foot. À mon sens, hein, encore une fois, je le répète, si je devais dire la pression, dans quel camp elle est dans le camp des interistes. Que vous le croyez ou non, nous, on n'a pas de peur à avoir. On n'a pas d'excuses à commencer à trouver avec, oui, mais Baldé, il aurait été là, on aurait gagné. Mais non. Si on doit gagner, on va gagner avec ou sans Baldé. La pression, elle est sur leurs épaules. On a été au-dessus au match aller. Au cours de toute la saison, pour moi, on a été au-dessus en termes de football. Évidemment, tous les puristes de football aimeraient voir un Barça en finale que l'Inter en finale. À part peut-être les ennemis de Barcelone. En termes de football, ça serait quand même plus joli que ce Barça-là qui revient de loin par rapport à nos saisons passées. Personne ne nous voyait en demi-finale. Personne ne nous voyait avoir 4 points d'avance à quelques journées de la fin. Personne ne nous voyait taper le Real Madrid autant de fois dans les Classicos avec autant de facilité, chambouler leur plan de jeu, faire virer Ancelotti, va se faire virer les gars. Non, en vrai, on revient tellement de loin que même dans le pire des cas, j'ai même pas envie d'imaginer ce scénario parce que pour moi on sera qualifié. Le Barça va se qualifier demain. Mais dans le pire des cas, si on sort, moi je n'aurai aucune excuse à donner. Je vais pas dire oui mais Baldé, oui mais tu comprends, Lewandowski s'est blessé. Non.
Non, 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 je vais dire, les gars, on a encore le championnat, on a gagné les coupes nationales, on a gagné la plupart de nos classicos, on est allé en demi-finale Ligue des Champions, mais l'avenir ne peut que être merveilleux, les gars. La saison prochaine, elle peut que être bonne. Tu vas te renforcer lors du mercato en recrutant certainement un ailier, voire un numéro 9. La saison passée, tu auras fait une demi, tu auras gagné le championnat, si on le gagne évidemment, mais ça devrait le faire. Tu as gagné les coupes. Ça va, les gars, c'est pas une saison catastrophique. Et encore une fois, je jette une bouteille à la mer en disant ça, parce que pour moi, on va se qualifier. On va se qualifier parce que là, je vois déjà les intéristes nous dire que Lamine Yamal va être muselé à 2, 3 joueurs super, mais tout ça va donner de l'espace aux autres. Et c'est là où j'attendrai les autres. Dani Olmo, on va l'attendre. C'est bien beau. On a rigolé avec Olmo, on a dit que c'était un superbe joueur de ballon, très très spectaculaire. On a même dit que c'est un joueur qui, pour une première mondiale, arrivait à être meilleur en jouant en moonwalk que en jouant devant. Le gars, il est meilleur en jouant avec ses talons, en marche arrière. Je sais pas, peut-être qu'il a une caméra de recul dans le dos. Il est largement meilleur en marche arrière que en allant face au jeu. J'arrive pas à le comprendre, ce joueur. C'est exceptionnel à voir, c'est rare. Je parle de ses contrôles orientés, ses talons natifs et tout. Moi, il me surprend toujours à quel point il arrive à être autant, comment dire, je sais pas, flexible. Le gars, on dirait un chat. On lui donne le ballon, il se retourne. Je sais pas comment il s'est retourné, je sais pas. En fait, c'est trop rapide pour comprendre comment il a fait pour se remettre dans le sens du jeu à tel point qu'il est fort quand il joue comme ça en marche arrière. Bref, ça c'est bien beau, on a rigolé avec lui, mais dans les grands matchs, it's time, c'est toi qui fais la célébration, c'est pas nous. Nous, on n'a rien demandé à la base. On n'allait pas faire it's time aux jeunes, c'est toi qui nous fais ça. Alors demain, quand Lamine Yamal sera pris à 2 ou 3, crois-moi qu'on va te demander l'heure. Et j'espère que tu porteras une belle montre suisse demain. J'espère que tu seras au rendez-vous. Parce que les espaces là qui vont laisser les intéristes, ça va déséquilibrer le bloc d'aller sur Lamine Yamal. S'ils le font, évidemment, car ça peut être une stratégie. Voilà, pour mettre un peu de pression sur Yamal, pour fausser un peu la tactique que Hansi Flick est en train de mettre en place, pour le perturber, lui mettre des doutes. C'est probable. Mais comme c'est possible qu'ils le prennent vraiment à 2-3 joueurs. Les espaces, Olmo, it's time. Rafinha, it's time. On attend de toi que tu sois chirurgical, même si toi, dans le pire des cas, je lui en voudrais un peu moins dans le sens où il a été clutch dans les moments, dans les matchs contre le Bayern, dans des classicos. Il a su être clutch quand il le fallait. Ça, c'est certain. Mais Olmo, lui, j'aurais une rancœur envers lui. S'il est pas clutch là demain alors qu'on lui laisse des espaces, ça sert à rien de t'énerver hein, quand on te sort. Parce que lui, à chaque fois qu'il sort à l'heure de jeu, il boude, il est énervé. Tu t'énerves pourquoi? Je comprends pas. Fais plus sur le terrain. Montre-nous que tu es indispensable lors des grands matchs, évidemment, parce qu'il est indispensable contre les autres équipes. Il a toujours su apporter dans sa manière de jouer spectaculaire. Mais dans les grands matchs, moi j'attends plus de lui. J'attends plus d'un joueur de ce calibre-là, comme Dani Olmo. Et demain, comme je l'ai dit et je le répète, it's time, Dani Olmo. Bref, les Blaugrana, ah oui, une petite parenthèse sur Tchèque aussi. J'espère qu'il ne fera pas le même match qu'à l'aller parce qu'il a été dégueulasse. Voilà, c'est pour ça que je dis, on reste favori, on a le moins de pression, on a fait beaucoup d'erreurs qui peuvent être gommées. Et si tu gommes ces erreurs-là, les intéristes auront du mal à marquer dans le jeu. C'est moi qui vous le dis, les gars. Si Tech il commence à faire du Tech comme les mois derniers où il était quand même plus rassurant que ces derniers matchs, si Martinez ne glisse pas, si Frankie de Jong va au duel, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Le Barça va se qualifier. Oh la main même. It's time, les gars, demain. Non, en vrai, les gars, voilà, ça m'a fait plaisir de partager avec vous mes idées sur ce match. Dire à certaines d'arrêter de vous trouver des excuses avec Baldé, il est là, il est pas là. Tout ça, là, pas la peine. Pas besoin, on n'a pas besoin de ça. On va déguster le match. On va savourer. J'essaierai de faire de mon mieux pour faire un débrief en espérant parler d'une finale acquise dès demain. Moi, j'y crois. Personnellement, j'y crois. Maintenant, ça reste du football. L'Inter, c'est pas des petits non plus. Je dis pas que c'est une équipe de bas niveau. J'estime juste que le Barça cette saison sont au-dessus. Ils ont leur avenir entre leurs mains. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, c'est une fatalité le fait que Baldé n'est pas revenu? Est-ce que cette demi-finale retour vous fait peur, vous stressez? Il n'y a pas de honte à le dire. Ou alors vous êtes plutôt en mode chill, it's time, on va déguster de l'intériste demain. On va les manger. On n'est pas cannibale à la base. Mais demain, là, les intéristes, ils vont passer à table. Hâte de lire votre retour dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine vidéo qui, je l'espère, sera demain pour le débrief. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.